Bonjour Maëlys. Bonjour, bonjour Valérie. Maëlys, on s'est rencontrés au cours d'un séminaire, hein, voilà, on peut le dire, hein, sur YouTube, sur sa chaîne, voilà, pour bien évoluer. Et j'ai trouvé que tu étais une personne jeune et très pétillante, rigolote. Et tu es multicasquette. Voilà, tu avances sur ton chemin, parce que tu sais que moi j'aime bien parler de chemin. Et donc, je voulais que tu partages, parce que c'est une expérience différente et enrichissante par rapport aux personnes que j'ai déjà interviewées jusque maintenant. Et comme en fait, comment on parle un peu de reconversion, parce que justement, tu vas nous expliquer, toi, c'est peut-être pas vraiment la reconversion, tu avances sur ton chemin, mais en fait, tu cherches ta voie, tu cherches à donner un sens à ta vie, tu veux vivre quelque chose qui te fasse vibrer. Et voilà, et ça, des fois, on le fait un petit peu dans la difficulté au départ, hein, forcément, comme tout entrepreneur qui démarre, mais c'est le chemin de chacun, hein. Tous ceux qui ont réussi sont passés par là. Et le but, en fait, c'est de ne pas lâcher, d'avancer, de suivre, voilà, de suivre son pourquoi. Donc, je voudrais que tu parles un petit peu de toi, justement, de ton parcours, qu'est-ce que tu fais, et puis comment tu avances un petit peu dans cette jungle. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier aujourd'hui? Et puis après, tu nous diras ce que tu faisais avant, comment tu as rebondi. Vas-y. En fait, je sais pas si on peut parler d'entrepreneur parce que c'est vrai que j'ai une association, alors c'est peut-être différent, je sais pas. Oui, c'est parce que j'entreprends des choses, mais c'est vrai que oui, au fond de moi, j'aimerais bien pouvoir en vivre, c'est vrai que ça c'est sûr. Là, ouais, je suis en phase de questionnement, me dire est-ce que je dois trouver un travail à côté, mais en même temps, si je trouve un travail, au final, je pourrais pas me concentrer, me focus complètement sur ça. Et je sais qu'en y réfléchissant, c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est bon, la scène. Après, j'ai plusieurs au niveau de mon métier. J'ai plusieurs. Je me sens plus actrice et réalisatrice et scénariste. Bon, ok, ça fait plusieurs métiers. Mais, mais du coup, je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui disent il faut choisir. Après, moi, je suis plus sur le modèle canadien où ils sont très ouverts au niveau artistique et polyvalence, voilà, polyvalence culturelle. Et, mais En fait, ça ne t'empêche pas d'être actrice une fois et puis une autre fois dans ta carrière. Tu es toute petite, t'es toute jeune. Tu peux très bien faire réalisatrice une autre fois. Et puis, non, ça ne se fait pas dans le milieu du cinéma. si, il y en a qui font ça. Après, c'est ce qui me fait peur parce que, effectivement, je fais jeune, mais ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir tout réaliser. Puis je me dis, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, genre 25 ans, 20 ans, et ils ont déjà pas mal, soit ils sont connus, soit ils ont déjà un bagage derrière. Et moi, certes, j'ai déjà fait des choses, mais je suis pas encore, je me dis, est-ce que j'y arriverai un jour? Parce que je vois, il y en a ça décolle un peu plus. Et c'est pour ça, c'est les moments de down, les moments de doute qui fait que parfois, comme on ne montre pas tout sur les réseaux, on a tendance à montrer plus le positif. Du coup, quand je ne pas bien, oui, j'ai aussi mes moments de dépression, j'ai aussi mes moments qui vont pas bien. Mais voilà. Mais j'essaie de pas le montrer et voilà, j'essaie de rester positif, de garder quand même la joie de vivre de temps en temps. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Il faut toujours essayer de voir l'étape d'après. Parce que si on s'apesante sur le moment présent, où justement, des fois, on est dans le down, en fait, on va faire que de s'enfoncer. Donc, en fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est justement qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça. Et soit je mets une action en place, soit je réfléchis, soit je planifie quelque chose pour justement pouvoir avancer un peu plus dans la sérénité. Tu vois. Après, ce qui fait un peu peur, c'est la comparaison. C'est vrai que je suis beaucoup. Je pense que il y a un problème de fond que j'ai pas réglé et c'est ça, c'est le problème de fond de la comparaison qui j'ai tendance à me comparer quand je vois quelqu'un que j'admire, je fais ah ouais celui-là il réussit et du coup j'ai tendance à me rabaisser alors qu'en fait on a des univers différents et qu'il faut pas mais j'ai Ouais. tendance à envier et pas de la jalousie mais presque de l'envie ou de la comparaison alors je sais que je devrais pas mais Ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, quelque part. euh, Parce que l'autre a l'impression qu'il fait toujours mieux que toi. Donc, ça ouais. veut dire que toi, tu es moins bonne. Voilà. Mais il faut savoir que chaque être est unique
Mm. Tu vois? Donc, tu as tes spécificités que l'autre n'a pas. Tu as ton visage en tant qu'actrice que l'autre n'a pas. Tu as ta voix que Ouais. l'autre n'a pas. Donc, en fait, ben voilà, c'est chacun des particularités. Et je pense que dans votre métier, c'est encore plus, c'est plus Ouais, accepté. c'est ce que j'essaie de me dire. Après, effectivement, quand je vois que, par exemple, il y en a qui arrivent à fédérer plus de monde rapidement, euh, que moi, je me dis, mais comment il fait pour être plus inspirant? Je me pose des questions, en fait. Je me fais une remise en question, en fait. Mais dis-toi en fait que je pense qu'à tous les niveaux, on est comme ça. Moi, je vois dans tout le monde que je côtoie, tu vois, dans mes séminaires, networking ou autres, hein, eh bien, comment on fait justement pour sortir de la masse? Comment on fait pour justement être différent des autres, pour arriver à se faire connaître, à communiquer? On passe tous par ces étapes-là, tous. Et c'est une pierre que tu mets à l'édifice, une après l'autre, qui fait que ben, tu prends un petit peu plus chaque jour, ta communauté elle s'ouvre un petit peu plus chaque jour et que ça avance, hein, ça avance. C'est Mm. une évolution quand même. Oui, après, ouais, en fait, c'est peut-être parce que j'ai tendance à vouloir que ça aille vite et pas, et un peu à brûler les étapes. Alors, je sais que je devrais faire étape par étape pour être plus patiente et j'ai tendance à vraiment que ça aille beaucoup plus vite, en fait. Voilà, après, oui, tout à l'heure, par où je commençais, c'est vrai que au départ, avant de me lancer dans l'artistique, j'ai un BTS assistant manager. Je dis j'avais, en fait, non, j'ai toujours. J'ai un BTS assistant manager. Donc, dit comme ça, c'est vrai que ça peut être très brut, mais c'est un peu assistant direction mélangé aux langues étrangères parce que j'aime beaucoup les langues étrangères. Donc, je me suis amenée sur ce BTS et je me suis dit, bah, ça va m'aider avoir un bagage, ce qui m'aide aussi parfois au quotidien dans l'administratif, dans l'organisation, dans la langue étrangère. Mais disons que ce BTS, j'avais été vite déçue parce qu'il y avait moins d'heures de langue étrangère et moi j'aime bien tout ce qui est langue étrangère, pouvoir pratiquer. Et voilà, donc je l'ai fait et après, bah, directement, j'étais à Toulouse et je suis montée sur Paris pour faire ma formation artistique qui a duré en 3 ans, mais sauf que je l'ai fait en 4 ans parce que j'avais besoin de lâcher prise encore certaines choses et là, je dois encore lâcher prise par rapport à la scène, mais déjà, quand même, je vois des vidéos, moi, avant et que je vois des vidéos de moi avant, ouais, je me dis, ah ouais, il y a quand même une différence où j'étais vraiment timide, vraiment toute. Il y avait des tics de comportement, enfin, d'attitude, de stress qui fait que je fais, ah ouais, il y a quand même une évolution qui s'est passée, de confiance, de prise de confiance qui s'est passée, même si je dois encore prendre. Je pense j'ai encore un manque de confiance, mais ça a quand même pris par rapport à il y a des années, en fait. Ok. Donc, tu as vraiment fait, voilà, tu as fait une école artistique pour vraiment te lancer dans ce métier-là, quoi. Ouais. Voilà, plus une école d'acting avec la danse et du chant, parce que ouais, je suis aussi chanteuse et danseuse. Après, j'ai pas une technique très, très phénoménale en danse, mais je suis pas non plus, j'ai pas la voix de la calasse non plus. Mais, mais enfin, ça, c'est après. Je sais qu'il y en a qui me font des compliments en disant oui, j'ai une belle voix et tout. Je sais que ma mère, à côté, elle me dit oui, c'est pas non plus. T'as pas, elle, pour elle, c'est tout ce qui est voix de la calasse et tout ça, qui sont au top, ceux des grandes divas. Donc, peut-être que par rapport à ça, j'abaisse un peu mon niveau. Euh, mais bon, ça reste encore des choses effroyantes que je dois m'enlever. Si on peut Euh, voir tout de suite à la Calas, tu vois, avant de passer par Céline Dion, c'est pas mal quand même, tu vois. oui, Céline Dion, je pense que justement, Céline Dion, c'est une de mes artistes préférées. Et bah ouais, ouais, elle a quand même, on voit qu'elle a une prestance, du charisme, et on voit tout de suite que ouais, elle envoie quand même sur scène. C'est sûr que c'est. Après, je pense que chacun a sa voix, comme il y en a qui ont leur petit grain de voix, comme Angel ou d'autres. Voilà, qui ont des voix un peu rauques, un peu cassées, mais ça donne leur style. Euh, Il y a une et qu'est-ce que vidéo je veux dire? de toi en train de chanter sur ta chaîne YouTube. Ta Si voix. on me voit chanter si on me voit chanter sur ma chaîne, Oui. bah, en fait, pas sur la chaîne des rendez-vous de Miss Smiley, je sépare avec l'autre chaîne que j'ai qui est plus artistique et où là, je
je pars un peu dans, pas délire, mais où je crée un personnage, genre le personnage d'Alissa, qui là, elle, bah, sur cette chaîne, il y a des covers, des chorégraphies, parce que j'ai pas encore mis. Si, j'en ai une que j'ai fait une parodie sur le coronavirus, donc j'ai fait un petit clip parodie avec une chorégraphie. Je sais pas, c'est pas, il y en a qui trouvent pas ça top, mais voilà. Donc c'est un peu le côté musical sur cette chaîne, et l'autre côté plus, bah, c'est la chaîne de mon association, donc tout ce qui est interview, tout ce qui est film sur l'autre chaîne. Donc voilà. Oui, on peut aller voir la chaîne Supernova OFC et l'autre chaîne, Rendez-vous de Miss Maïs. Ouais. Ah, tu donneras les liens et on les mettra, je les mettrai dans les commentaires de la vidéo. Ouais. Comme ça, on pourra voir un petit peu. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire ce métier, de quitter ton BTS en management pour aller vers le côté artistique? Bah, en fait, depuis, en fait, enfin, c'est vrai que je voulais toujours faire ça. En fait, je pense que c'est depuis que j'ai 14 ans, j'écris des chansons et je m'imagine des scénarios dans ma chambre. Et de voir souvent à la télé des personnes qui chantent sur scène ou qui sont dans des comédies musicales ou même des séries genre Un Dos Stress ou des choses comme ça. En espagnol, c'est Un Paso Adelante. Et, et, et qui on les voit suivre des cours comme ça, bah, j'avais envie, alors c'est vrai que ça fait trop un peu midinette de dire ça, mais je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien faire partie d'une école de comédie musicale, tout ça. Bon, mon école était une petite école plus familiale, donc avec pas trop de budget pour faire ça, mais c'était quand même intéressant. Et, et je me suis dit, bah, j'aimerais vraiment, je voudrais pas regretter de ne pas avoir fait ça. Si jamais je meurs demain, bah, au moins j'aurais fait cette école. Et parce qu'à la base, je voulais faire, alors c'est vrai que de base, je voulais faire une école, je voulais faire éducateur de jeunes enfants, mais je me suis dit, il y avait le concours, ça dure 3 ans. Je voyais encore des années et je voulais faire ça. Et, et je me suis dit, bah, au moins, bah, je regretterais pas regretter de ne pas l'avoir fait. J'ai pas cette envie de faire ça, en fait. J'ai pas, je ne me vois pas faire autrement, en fait. Ouais. Ok. Et tu as déjà fait de la scène, justement, théâtre ou cinéma ou... Alors, en fait, des scènes ouvertes, j'en avais fait plus depuis que je suis sur Paris, mais j'en faisais un peu régulièrement. Il y a une période, alors en 2019, j'en avais pas fait. Je crois que j'en avais fait pas mal en 2018, 2017, mais où je faisais quelques scènes ouvertes. Et au fur et à mesure que j'en fais, bah, je gagnais un peu en confiance, où j'avais un peu moins de trac, mais j'avais toujours ce petit trac avant de monter sur scène, ce qui fait que ma voix, bah, elle n'arrivait pas à se lâcher complètement. Et là, bah, lors de mon événement que j'avais organisé, parce que j'organise des événements aussi, d'ailleurs, si vous voulez venir au prochain, bah, ça avec plaisir. Je vous êtes fous. Hein. Et j'avais fait. Et du coup, il y avait encore ce track, mais ce lâcher prise un peu à voir, mais c'était beaucoup mieux. Et justement, bah, le fait de faire souvent, je fais ce genre d'événements, je me dis, bah, comme je les organise moi, bah, autant que enfin, je chante en intro, souvent je fais introduction avant de présenter les artistes que je programme. Je me dis, bah, au moins, ça m'entraîne à mes propres événements. Où je me fais une scène ouverte à moi-même, quoi. Et donc voilà, donc du coup, je fais ça. Et donc, ça m'entraîne, voilà, parce que j'ai comme projet de faire un EP, un CD de titres qui, à chaque fois, je dis ça, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va se réaliser parce que à chaque fois, quand je collabore avec des musiciens, bah, souvent, au dernier moment, bah, ils disent non, finalement, j'ai pas le temps. Finalement, bah, au niveau du budget, trouver des musiciens bénévoles, enfin, en général, c'est plus qu'ils n'ont pas le temps. Mais du coup, là, je pensais travailler avec une autre artiste. J'avais rencontré d'ailleurs dans la gare Montparnasse, donc dans une gare de Paris, parisienne, euh, autour d'un piano, parce qu'heureusement, il y a des pianos dans les gares. Et finalement, là, elle est très occupée, donc elle va pas pouvoir. Donc en fait, là, pendant ma première chanson, j'ai la mélodie, il manque des accords. Et du coup, bah voilà, après, il y a d'autres chansons aussi. Pour l'instant, j'en ai trois qui sont prêtes à plus ou moins avoir des accords, mais je cherche un musicien. Et à chaque fois, bah, ça repousse le projet. Donc, oui. Moi, j'ai peut-être quelqu'un à me proposer, mon neveu, il est Ah, d'accord. à Paris. Ah oui, bah ouais, ça, d'accord, ouais. Bah, Piano, avec plaisir. piano, tu veux? Piano, bah, au départ, il y a des chansons pour la guitare, mais elle, justement, la dernière, elle faisait du piano. Donc, pourquoi pas, oui, pourquoi pas essayer du piano. Ouais. Bah, si tu veux quelqu'un en piano, j'ai peut-être quelqu'un à me proposer. D'accord.
Voilà, après, sinon, bah, du coup, pour ça, je me concentre sur les films à côté. Donc là, il y a le long métrage qui est en organisation. On travaille sur le dossier de presse. Et là, bah, il y a un court métrage, je suis en train de. C'était pas prévu, en fait, c'est le 7e court métrage. C'était pas prévu que je devais l'écrire, mais disons qu'en fait, j'avais une idée cette semaine et je l'ai peaufinée bah, hier. Donc j'ai fini de l'écrire en 2 jours. Euh, ce qui parfois c'est pas facile d'écrire. Ouais, je me surprends à l'écrire vite, mais mais parce que là il y a, je fais, il y a, je me suis inscrite au festival, c'est Kinopop, c'est un festival sans compétition pour projeter justement là c'est dans le cadre du confinement. Le thème c'est ici et maintenant. Et du coup, bah, c'est de faire un court métrage. Donc, on a des listes de comédiens quand même, si on veut, voilà, donc de chez soi. Et en une semaine, par contre, donc le défi, c'est de réaliser un court métrage en une semaine, ce qui est parfois pas facile bah, à d'écrire et de réaliser en même temps. Voilà, donc bah, c'était pas prévu, mais je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça avant le long métrage qui est en train de se préparer. Et voilà. Donc, en fait, Sachant que là, il y a aussi, oui, sachant que là, il y a aussi, j'essaie de mettre en place des ateliers culturels, qui ça aussi, ça se repousse à chaque fois, parce que il y a la salle, bon, il faut l'assurance, machin, enfin, c'est tout un cheminement. Même moi, j'ai pas l'habitude de mettre en place des ateliers, comme c'est la première, c'est un peu nouveau pour moi, l'entrepreneuriat, de mettre en place ce genre de choses. Donc, j'ai un collaborateur qui m'aide justement pour faire ça. Mais comme ils mettent aussi pour mon film et tout, c'est pas. Je sais pas si regardera cette vidéo, hein, je vais quand même bonjour Marc, on sait jamais, mais voilà, du coup c'est ça qui peine un peu parce que ça me permettrait de gagner un peu ma vie, mais bon voilà, du coup c'est tout qui voilà qui fait pas facile. en fait, tu es une grosse créative parce que quand même, bon, déjà, tu chantes, tu danses, tu joues, et là, tu écris tes textes de chansons et tu écris aussi des scénarios. C'est ça? Oui. Donc, Bah, en c'est. fait, des chansons, j'ai au moins une quarantaine de textes, mais le problème, c'est que ils sont pas en musique. Les seuls qui sont en musique, il doit y en avoir peut-être trois. Ouais, voilà, les trois qui sont, dont un qui est pas de moi, donc on va dire deux. Ouais, il y en a, non, bah, deux, trois. Si, parce qu'il y a l'autre, un, deux, trois. Ouais, si, on va dire trois. On a trois sur une quarantaine de textes, donc où il y a une mélodie sur les. Voilà, mais sinon, les autres, il n'y a pas de mélodie. Donc, ouais, j'écris, mais au final, j'aimerais bien qu'avec les 40 je crois que je pourrais faire 2 albums, mais au final, c'est pour un musicien, quoi, faut de la musique, quoi. Là, ça, la musique, tu sais pas faire ou tu sais aussi faire. Euh, non, non, j'avais commencé à prendre des cours de guitare justement pour m'accompagner et il faudrait que je m'y remette. Comme ça coûtait un peu cher, j'ai un peu arrêté. Et l'autodidacte, c'est souvent les vidéos, bah, c'est un peu la guitare est à l'envers, donc c'est compliqué. J'aime bien quand le prof reprend la personne parce que c'est toujours mieux. Donc pour l'instant, il faudrait quand même que je m'y remette tout seul, mais j'ai la guitare, mais j'ai pas, mais du coup, il faut que je m'y mette en fait, parce que j'ai les instruments, il faut que je le fasse. Voilà, mais non, je fais pas la musique. Et casting, tu en fais du coup ou tu en fais pas ou tu es plus justement là dans la création ou bien tu aimerais en faire ou en faire plus? Bah, c'est vrai que parfois je regarde certaines annonces, je postule. Après, c'est vrai que comme je sais qu'il y en a, et pour en avoir fait passer aussi à des comédiens, je sais que souvent ils ont des profils particuliers qu'ils attendent et t'es pas forcément obligé d'être prise. Donc je postulais, il y avait un moment donné où je postulais beaucoup, mais ça m'a un peu euh, ça me fait, enfin pas député, mais ça m'a un peu, voilà, ce qui m'a amené à créer moi mes propres projets. C'est pour ça que ma bande démo, je l'ai créée avec mes propres films, parce que avec aussi un projet étudiant sur lequel j'avais participé d'un ami. Mais voilà, je me suis dit, sinon si j'attends d'avoir des images de casting, je sais pas quand est-ce que j'aurai une bonne démo, donc je me dis autant que je crée mes films et que je me fasse des images. Donc je suis partie dans ce sens-là et je regarde, ça m'arrive de regarder de temps en temps. Je suis inscrite sur un site, c'est cinéaste.org et je donne la marque, si jamais, s'il y en a qui ont besoin de ce site. Et oui, donc je regarde de temps en temps, même, oui, Nawak, mais ou même figurant point parfois, oui, on sait jamais. Donc je regarde, mais souvent, bah, j'ai soit pas de réponse, soit ouais, négatif. C'est comme les agences de pub, les choses comme ça, bah, ou les agences de com.
bah, j'ai envoyé, il y avait une période où j'envoyais pas mal de mon CV ou mes photos et j'ai pas de réponse. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, peut-être qu'il faudrait les relancer parce qu'en fait, ça dépend. Parfois, ça dépend des périodes. Donc, Ouais, puis je voilà. pense que ça doit être aussi en fonction du profil. Soit il cherche une personne qui ressemble à ça, ben voilà, Ouais. il suffit de passer au bon moment en fait. Donc je pense qu'il Oui, après, c'est vrai, il faut aussi pas continuer parce que je vois, il y en a aussi, quand je vois, bon, j'allais dire, je prends l'exemple de Meghan Markle qui est maintenant un peu connue, tu vois, enfin un peu plus, on va dire. Mais je crois qu'elle expliquait qu'elle faisait pas mal de casting et à un moment donné, bah, elle a réussi elle est prise sur une série, alors je sais plus le nom, mais une série américaine connue. Et voilà, et je me dis, bah, au final, bah, pourtant, il y avait des moments peut-être elle désespérait et elle a continué. Et pareil, il y en a d'autres qui étaient acharnés sur les castings et finalement, ils ont réussi à décrocher. Donc, je pense qu'il faut continuer, bon, être persévérant, mais après, ou alors être tombé sur le bon jour aussi, ouais, je pense. Ouais, ou la bonne période. y a un petit facteur chance quand même en fait. Ouais, aussi, il y a les deux, ouais, je pense, ou le concours de circonstances, ouais. Ouais. Sinon, tu as une préférence justement entre jouer, danser, chanter, écrire? Bah, en fait, je sais que la danse, c'est un peu. J'aime bien dire cette phrase, je reprends un peu une phrase d'une chanteuse qui chantait ça dans sa chanson. Elle disait dans sa chanson, avant de marcher, je dansais. Parce que, effectivement, dans le sens que j'ai toujours plus ou moins dansé dans ma chambre, machin, je faisais mes chorégraphies, des choses comme ça. Et ça me permet de me libérer, de m'exprimer. Donc peut-être une préférence pour la danse, mais la danse et le jeu aussi. Comédie, Après, comédie après musicale. le chant j'aime bien, mais je pense qu'il faut encore que je prenne de l'assurance du côté chant, donc je dirais le jeu et la danse. Toi, comédie musicale, ce serait vraiment ton registre, non? Bah oui, j'aimerais bien, mais je crois que comme c'est un monde assez fermé, bah souvent c'est un peu plus, c'est dur de rentrer. Mais ouais, bah, c'est un peu un de mes rêves à long terme. Enfin, c'est très ambitieux peut-être, mais j'aimerais bien faire partie ouais, du comédie musicale, ce serait cool. Il y avait une amie qui s'est passée un caisse, enfin, une connaissance, enfin, une collègue qui faisait passer, parce qu'elle avait une troupe, une compagnie théâtre, et elle avait passé un casting pour une nouvelle parodie de comédie musicale qu'elle faisait. Et, et j'avais fait le casting. Bon, finalement, elle m'a pas prise. Elle avait pris d'autres candidats. Euh, voilà, je sais plus, je sais plus pourquoi, elle avait pas expliqué. Peut-être notamment parce que j'étais arrivée en retard, parce que j'avais un problème. Bref, c'est pas grave. Mais bon, parfois les heures en retard, ça peut être bénéfique parce que moi, j'avais fait passer un casting pour raconter un peu, fait passer un casting à une comédienne pour mon premier court-métrage. Elle était arrivée en retard à cause de la SNCF, voilà. Et finalement, celle que j'ai prise parce que je me suis pas référée au retard. C'est le moins bête, je me suis référée à son jeu qui, bah, j'ai quasiment plus pas besoin de la reprendre. Elle était vraiment dedans et elle a bien correspondu. Ouais, elle a bien, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, donc oui, j'aimerais bien faire ça. Après, là, j'aimerais bien faire partie, essayer, ça sera un challenge de faire The Voice. Je sais que ça va peut-être pas là tout de suite, peut-être l'année suivante, Ouais. mais juste au moins pour même si je réussis pas, c'est au moins pour essayer d'être confrontée à un jury et au moins surtout à un public pas, pas plus qu'une scène ouverte. Une scène ouverte, c'est souvent plus petit, il y a moins de monde. Et là, c'est vraiment devant même des téléspectateurs, il y a beaucoup de monde et du coup, bah, au moins, ce sera un challenge. Après, effectivement, ma coach vocale me dit, pour l'instant, bah, il faut se préparer. C'est pas encore. Je pense elle m'a dit, je suis pas forcément prête encore, mais dans un an, peut-être, si en travaillant, ça peut, ouais, pourquoi pas. C'est bien, c'est bien. Il faut avoir des objectifs. Et puis, de toute façon, on dit toujours, il faut avoir des objectifs très très hauts, hein, justement pour retomber un peu plus bas. Donc, quand tu dis ta comédie musicale, même si c'est très loin, il faut l'avoir en tête et de la visualiser, de l'interpréter, de l'imaginer, ben, elle va peut-être arriver à toi, tu vois. Donc, Mm. c'est important. Si je meurs pas avant. Parce que là, avec le corona, il y aura peut-être autre chose qui nous fera mourir, hein. Ah ouais, ouais.
Non, mais comme je disais tout à l'heure, ma mère, non, non, il y a des remèdes pour le corona. C'est juste qu'ils ne veulent pas tout nous dire. Mais voilà. Ben, il, il- voilà, il y a les huiles essentielles, il y a le Ravinstara, il y a le tea tree, il y a Oui, c'est ça, c'est triste, c'est ce que ma mère me dit aussi. voilà. Après, il y a quoi? La phycocyanine. Moi, je prends la phycocyanine pour booster les défenses immunitaires. Et puis, il y a la fameuse chloroquine, là, que le gouvernement n'avait pas trop l'intention de nous donner jusqu'à maintenant. Mais voilà, si vous êtes malade, prenez de la chloroquine, demandez à votre médecin, et puis tout ira bien, quoi. Donc, voilà. C'est pour faire baisser justement la peur ambiante, tu vois, qui règne. Il y a des solutions et il faut les chercher si on ne veut pas toutes nous les dire, quoi. Voilà. Justement. Est-ce que tu as quelque chose qui te fait peur, toi? Ce qui me fait peur, ce serait. C'est un peu paradoxal. J'ai peur de l'inconnu, on va dire. Et en même temps, bah, j'aime bien prendre des risques. Euh, C'est-à-dire, j'ai un projet, c'est de faire souvent de voyager, genre de partir comme ça en sac à dos, genre tour du monde ou ouais, ou demi-tour du monde. Et ce qui me fait peur, ou même je voulais faire le chemin de Compostelle, genre histoire de voyager un peu. Et ce qui me fait plus peur, c'était de lâcher et de se dire, bah après, si je reviens, je j'ai pas de logement, si je lâche le logement. Donc, même si on me dit, bah, tu peux mettre en location, ouais, mais c'est un peu compliqué aussi la location. Donc, en fait, je mettais des freins. Et ouais, c'est un peu l'inconnu d'une certaine façon. Et aussi, et qu'est-ce qui. Oui, aussi un peu la vieillesse qui est un peu moins maintenant, parce que je sais que la vieillesse, parfois, c'est. Comment dire, la vieillesse, c'est aussi la sagesse aussi, donc c'est ça qui. C'est bien aussi, plus tu vis, plus tu es, on va dire, plus en plus sage, enfin, si on veut, pour certains, on va dire. Mais voilà, mais ce qui fait peur aussi, c'est ça, c'est. Ouais, ouais, de dire, comme souvent, bah, on voit bien, il y en a qui sont, la jeunesse est souvent plus privilégiée. Après, je pense que ça dépend de ce que tu apportes aussi. Je pense que ça dépend de tes qualités parce que je pense, c'est pas, je pense que si t'as un bon charisme et bonne personnalité, bah, je pense que même si t'es pas forcément jeune, tu peux quand même te faire employer ou tout comme ça. Je pense que ça dépend aussi de comment tu te débrouilles. Je sais pas. Et après, ce qui me fait peur, c'est le comportement masculin parce que vu comment ils agissent euh, en termes de bah, soit déjà tu vois le harcèlement de rue, ensuite le de la femme est comme parfois perçu comme un viande, un bout de viande, ou comme juste il veut juste enfin dire bah, j'ai envoyé un terme, je veux dire coucher, mais bon voilà c'est ce terme, hein. Et il veut voilà, donc du coup je sais pas si c'est lié à l'engagement ou pas, ou ouais peut-être parce qu'ils veulent pas enfin après je vais pas tous les hommes dans le même panier, mais bon, c'est vrai que parfois on a tendance à plus se refermer parce qu'à se dire, bah, ou à se mettre des barrières parce que par rapport à ça, à ce comportement. Ouais. Et À te préserver, en fait. ouais, alors qu'on devrait pas, on devrait quand même essayer de enlever aussi, de pas trop, parce qu'à force de se préserver, au final, bah, s'il y a une bonne personne qui passe, bah, le cœur il sera fermé et du coup, bah, il sera difficile pour lui de rentrer. Donc je pense qu'il faut pas non plus, il faut fermer et laisser quand même une porte ouverte quand même à un potentiel, une potentielle personne qui ne te voit pas, qui te voit autre que un bout de viande, parce que ça, ce physique, il ne restera pas. Et donc, du coup, il faut qu'il t'aime pour autre chose que le physique, quoi. C'est ça. Il faut qu'elle voie Maëlys, tout ce qu'elle a dans sa tête, dans ses yeux, dans tout ce qui pétille. Ouais. Et voilà, faut, faut y croire, hein. Faut y croire. Mm. Voilà. Et quant à la vieillesse, ben, de toute façon, on vieillit tous, hein, donc faut l'accepter, sinon on est dans la tristesse, en fait, parce que voilà, il faut vivre je pense qu'il faut vivre les moments présents. Chaque moment présent t'apporte quelque chose dans ta vie. Il y a des choses, effectivement, ben, que tu plairas plus pour ceci, aussi bien dans le boulot, effectivement, etc. Mais voilà, mais je pense que, comme il dirait, tu vois, David Laroche, hein, il faut pas avoir peur en fait de ce que tu ne sais pas, parce que peut-être que ta vieillesse en fait, elle se passera super bien, tu vois.
Voilà, mais on ne sait pas on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, tu vois, donc en fait, ben, il ne faut pas projeter des peurs sur quelque chose qu'on ne sait absolument pas comment ça va se passer. C'est pour s'enlever des peurs, en fait. Voilà. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, en fait, vivons l'instant présent. Ça ne sert à rien de projeter, tu vois, trop loin dans l'avenir et de se faire voilà, des stress pour des choses que on ne sait pas. Voilà. Comme le monde change beaucoup en plus, on ne sait pas du tout la vieillesse, jusqu'où on va y aller, tu vois. Donc, Donc là, pareil, on s'attendait pas à cette épidémie, non. puisqu'on avait prévu, on prévoyait des choses et on s'attend pas à des épidémies comme ça. Donc au final, d'ailleurs, je pense, bon après, est-ce que ça va vraiment se passer? Il y en a qui disent que ça va entraîner une crise économique. Oui, ce qui est, je pense, sans doute probable, parce que si tout le monde reste en quarantaine, bah, on peut pas travailler. Non. Sauf le télétravail, s'il y en a qui travaillent de chez eux. Mais Ouais, c'est pas pareil, quoi. Parce qu'il y a une partie qui peut faire du télétravail, mais après, il faut quand même de la production, il faut quand même tout ça. Et donc, ben voilà. oui, les livraisons, les fournisseurs qui doivent. Voilà, ouais, c'est. Dans une entreprise, tu as une partie, mettons, des commerciaux ou autres qui vont bosser au téléphone, au truc, qui vont signer des contrats. Mais si derrière, il n'y a personne qui peut produire, ben, il arrive un moment où, voilà, où ça coince, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, cette situation. Voilà. Donc, non, mais il ne faut pas être dans la peur parce que la Il y peur. aura toujours quelque chose parce que le mois dernier, c'était les grèves nationales. Donc là, on ne pouvait pas non plus sortir de chez soi. Maintenant, c'est le corona, on ne peut plus sortir de chez soi. La prochaine fois, la crise économique, eh ben, on pourra sortir de chez soi, mais voilà, on ne pourra rien faire, donc on rester chez soi. En fait, je pense qu'au final, on restera tout le temps chez soi. Donc, Bah, écoute, moi, comme j'aime bien dire très souvent, c'est une parole que je dis très souvent, on est de passage sur Terre, voilà, on est là pour aussi prendre le temps avec la nature, communiquer avec les gens et voilà. Maintenant, oui, il faut qu'on mange, donc bah oui, il nous faut un peu de l'argent pour acheter à manger. Mais si on plantait tous des carottes et des poireaux dans nos jardins, et ben en fait, on pourrait juste jouer aux cartes, manger et puis prendre le temps de vivre, quoi. Voilà, et pas ouais. compliquer la vie. Ah, ça serait bien, ça. Ouais. Voilà. Il y a plein de choses, à mon avis, qui vont bouger pour que. Bah, pour, ouais. Enfin, c'est compliqué. On ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est très compliqué comme sujet, mais ouais, il y a des choses qui vont changer, quoi. Voilà. Et donc, si justement, si on parlait de liberté, tu vois, c'est quoi toi, pour toi la liberté? La liberté, euh, bah, pour moi, ce serait. C'est un peu vague. C'est vrai que là, bah là, je pense à l'heure actuelle, je peux pas dire qu'il y en a qui me répondent, quand j'entends leur réponse, ils me répondent, bah, je suis déjà libre. Oui, alors effectivement, mais moi, je pense que la liberté, ce serait voyager librement sans forcément compter mon argent. Et là où je me sentirais vraiment libre, c'est de pouvoir faire les choses sans compter à chaque fois mon porte-monnaie, sans compter à chaque fois me regarder. Alors, c'est bien de regarder les relevés de compte, c'est bien de regarder la banque, mais de toujours comptabiliser, de toujours au centime près, sans déborder, ne pas faire quelque chose sans déborder. Je trouve ça, ça nous restreint. Et au-delà des différentes lois du gouvernement, mais qui nous restreint et du coup, on n'est pas jamais vraiment libre parce qu'on doit respecter telle ou telle chose. Sinon, on se prend des amendes, comme là, c'est le cas, voilà. Mais et après, il y en a qui disent qu'ils sont quand même libres. Non, bah non, la preuve, t'es pas libre, tu vois. Donc, mais je pense que ça, c'est le fait, le jour où j'arriverai, enfin, j'allais dire liberté financière, oui, mais oui, une certaine liberté financière, mais pas non plus être millionnaire ou milliardaire, parce que au bout d'un moment, bah, en général, c'est j'allais dire, les plus riches, et au bout d'un moment, ceux qui sont beaucoup qui veulent garder leur argent et qui donnent pas aux autres, dans le sens que c'est ça, c'est le paradoxe, c'est que, alors, je dévie sur un autre sujet, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont d'argent, qui eux, au lieu de donner parfois pour des associations pour des personnes en difficulté, ils vont garder en disant non, j'ai pas d'argent. Et quand on va creuser plus profond, en fait, on va s'apercevoir qu'ils ont de l'argent, mais qu'ils préfèrent le garder pour, je sais pas, pour leur sécurité ou voilà. Mais au final, je pense que même si je suis riche, bah, j'aimerais pas perdre ces valeurs de donner quand même à d'autres, en fait. Parce que je sais que quand on peut prendre la grosse tête en ayant beaucoup d'argent,
Mais j'espère pas que le jour où je serai riche, je perdrai ces valeurs de donner parce que je me rappellerai que moi, bah, j'ai aussi galéré. Mais là, pour l'instant, bah oui, ce serait pouvoir faire les choses, achats ou me faire plaisir dans les loisirs ou machin, ou des cours de guitare ou de voyager sans forcément toujours regarder mon compte en banque ou compter. Voilà. Et pouvoir aussi, surtout, être sur scène librement sans me dire, ah, il faut que je trouve un travail à côté pour vivre. Voilà. C'est vivre de ta passion. Et donc, pour finir, j'aime bien à chaque fois demander, voilà, dans cette difficulté d'entrepreneur, parce que même si tu es en association, tu es entrepreneur avant tout. Voilà, tu n'es pas salarié, tu dois te débrouiller toute seule pour faire rentrer l'argent. Donc, voilà, pour vaincre les hauts, les bas, surtout les bas, est-ce que tu aurais un conseil ou deux à donner, en fait, hein, pour pas lâcher, pour pas abandonner? Bah justement, c'est mon slogan. Moi, je préfère en anglais, donc je dis never give up ou never quit. Ça dépend. En américain, c'est never quit, mais, mais c'est un peu mon slogan. C'est même malgré que parfois j'ai des moments de dépression où j'ai envie d'abandonner, bah, je me rappelle qu'il faut pas. Et donc rester persévérant et surtout, j'allais dire, ouais, persévérant et que et pas, ouais, je veux dire se renouveler, mais dans le sens pouvoir euh, ne pas laisser la possibilité de pouvoir peut-être se retourner pour c'est peut-être anticiper ou pouvoir non ou pouvoir pour trouver de voie pour atteindre l'objectif, passer par une autre voie. Enfin, voilà, je sais pas comment dire, mais pouvoir voilà. Si ne pas trop être être obtus sur le chemin qu'on a décidé, mais si on n'y arrive pas, bah, pouvoir passer sur une autre voie ou même si ça ralentit, bah, mais au moins, voilà, faut arriver à l'objectif. Il faut effectivement avoir un objectif, hein. Bon, il y a le chemin pour y arriver. Des fois, le chemin, ben, il est sinueux. Ben, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a rien de simple, quoi. Voilà. On nous fait croire des fois que ouais, c'est facile, etc. Mais non, il n'y a rien de facile. Voilà. Donc, il ne faut pas abandonner. Mm. Persévérance. Moi, je dis toujours patience et persévérance. C'est vrai que ce sont deux mots indispensables à l'entrepreneur. Ouais. Voilà. Ben, écoute, merci Maëlys. Tu nous tiens au courant justement de tes petites activités que tu dis. Et puis, on espère tous vraiment aller te voir sur scène dans une comédie musicale. Bah, j'aimerais bien déjà aussi, mais merci beaucoup, ouais. Et alors, je rebondis juste sur le côté, alors, entrepreneur, oui, oui, effectivement, en tant qu'association, c'est comme du coup, je suis pas salarié et qu'effectivement, le salariat, pour ça c'est pas que j'allais dire ça me gonfle, mais presque. Mais, mais pour l'instant, j'en vis pas, mais j'aimerais bien, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent à en vivre. Moi, j'en vis pas, mais j'aimerais bien par la suite pouvoir bah, gagner de l'argent avec ce que j'entreprends, quoi. Voilà. Mais oui, faut pas lâcher. Même si tu vois, des fois, on doit prendre un boulot alimentaire à côté. Et ben en fait, c'est pas grave. Tu vois, voilà, il y en a qui vont dire, ben non, voilà, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais pas faire ça, et c'est la honte, etc. et tout. Et voilà. Mais non, en fait, on a le droit de prendre un job alimentaire en attendant de vivre en fait de sa passion. C'est important. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Et il faut dédramatiser ça. Et voilà. Et s'il faut le faire, Bah, ouais. il faut le faire. C'est pas grave. Bah, plusieurs fois, oui, c'est ce que je me suis dit, il faut que je fasse. Mais j'ai l'impression de retourner en étant étudiante, en me disant, il faut que tu aies un job alimentaire. Et je me dis, si j'ai un job alimentaire à côté, bah, je suis quand même un peu moins focus. Et je sais que tous ceux qui réussissent, bah, ils se concentrent que sur ça. Mais du coup, ouais, c'est un peu, ouais, je sais pas, ouais, c'est la question qui, ouais. Voilà. Mais moi, voilà, ce message que je veux faire passer, c'est que c'est pas grave. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont, oui, un job alimentaire à côté. Et puis, ben, c'est comme ça. C'est le prix pour gagner la liberté. C'est tout. Voilà. Et puis, vivre de sa passion et s'éclater dans la vie et ne plus avoir l'impression de travailler. Voilà. C'est la cerise. Ça, c'est l'objectif au long terme que j'aimerais bien. Il ne faut pas lâcher, il faut le visualiser. C'est vrai que c'est important de visualiser et je trouve que tu devrais vraiment visualiser que tu es sur scène dans une comédie musicale et tu visualises. Parfois, je le visualise, mais peut-être que je le visualise pas tous les. Faudrait que je le fasse tous les jours, mais Ouais. parfois je le visualise. Mais parfois, dans ma chambre, je m'imagine sur scène ou machin ou en concert.
Mais pour l'instant, Bah, écoute, première chose, c'est en fait, il faut que tu imprimes une scène avec une comédie musicale, tu découpes ton profil, tu viens te mettre sur scène au milieu, tu l'affiches sous tes yeux quelque part, et plusieurs fois dans la journée, tu le regardes et tu te dis, yes, ça y est, j'y suis, je l'ai, ça y est, je l'ai fait, j'y suis arrivée. Et voilà. Et en fait, c'est ça le pouvoir de la visualisation, tu vois, c'est vraiment de le regarder, de l'avoir sous les yeux, de le vibrer en même temps, comme si c'était fait, et tu en diras des nouvelles. et ça marche aussi pour avoir des enfants Ouais, et le conjoint, parce que le oui, partenaire, pour l'instant, j'ai pas visualisé, m'imaginer ouais. parler à mon enfant ou mon mari. Bah, pour l'instant, je sais pas où ils sont, moi. Bah, c'est pareil, tu découpes une silhouette, tu vois, et puis tu visualises aussi que tu rencontres quelqu'un et que tu partages des bons moments. C'est pas juste dire ouais, je voudrais rencontrer quelqu'un, tu vois. C'est imaginer que tu partages des bons moments avec, des choses avec, etc. Et en fait, bah, c'est tout ça qui fait que derrière, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, quoi. Que tu es bien avec, que tu racontes des choses. Voilà, c'est pas juste dire ouais, je voudrais rencontrer quelqu'un. Ça marche pas. Bon, là, c'est sûr qu'il doit être bloqué chez lui, je pense, la personne en question, je sais pas. C'est ce que tu n'as pas bien Parce qu'on est demandé. tous bloqués. À cause du corona, on est tous bloqués de toute façon. Ouais. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué en ce moment pour les rencontres, hein. Voilà. Bon, Bon, mais bah, merci, c'est gentil. Merci pour cette interview. ben, écoute, au plaisir. Et puis, ben, au plaisir de te suivre aussi. D'accord. Voilà. Merci. Abonnez-vous à la chaîne de Maëlys. Voilà. Elle Et fait de Valérie aussi, parce qu'elle fait des belles sacoches. voilà, aussi, entre autres. Ben, Toutes merci. douces. Ouais. Ok. Bon, allez. Allez, à bientôt. Au revoir, À Maëlys. bientôt.